Look, I like my bitches, red bone, ass fat, jello, light skin, yellow, iced out, hello, I'm the king of New York. Bon l'équipe, bienvenue sur ce nouveau vlog. On va partir s'entraîner directement. On est le matin, je sais pas quelle heure il est là. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde dans la salle. Il est 11 h. Il n'y a personne dans la salle, on va s'entraîner les gars. C'est parti. Ouais. On est parti les potes sur cet entraînement, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait sur cette séance, donc du coup vous expliquer pourquoi je l'ai construite comme ça, parce que d'habitude je fais pas de séance comme je vais vous montrer, parce que je travaille donc les muscles séparément, à savoir les pecs, le mardi je travaille le dos, le mercredi je travaille les épaules, le jeudi je travaille les jambes, ensuite je fais des rappels, là je fais des petits mix mais c'est sur du rappel donc c'est complètement différent. Mais en général, du coup, je sépare vachement plus les muscles. En fait, sur cette semaine, je pouvais faire que 2 entraînements et il me restait à entraîner les épaules, le dos et les jambes. Donc, sur un jour, j'ai calé les jambes, ça c'était obligatoire. J'allais pas faire les bras comme la plupart des gens. Je vous vois venir, bande d'escrocs, si vous avez 2 jours, vous placez forcément les bras. Donc, moi, non, je pose les jambes le dernier jour et le jour d'avant, du coup, il me restait les épaules et le dos. D'habitude j'aurais choisi un des muscles, mais Julie voulait travailler le dos et moi je voulais travailler les épaules, donc du coup on a fait un mix des deux. Du coup je vous explique ce que j'ai fait qui est plutôt intéressant et c'est pour cela que je vous le partage. Du coup j'ai choisi de travailler en commençant par le grand dorsal et ensuite en remontant, donc en faisant grand dorsal, travail des trapèzes, en gros on remonte, travail des trapèzes, travail de l'arrière d'épaule et travail du faisceau latéral de l'épaule. Donc du coup ça fait une espèce d'éventail qui remonte. Évidemment quand on fait des exercices de dos on va pas travailler uniquement le grand dorsal, on va forcément avoir une implication du grand rond, de l'infraépineux, des deltoïdes. Donc le premier exercice c'est du tirage vertical à la barre, assez simple, les bras plutôt écartés. En général ce que j'aime bien faire c'est réduire l'écartement quand on le peut. Là sur une barre coudée on se met évidemment après le coude parce que le coude va vous permettre de réduire les tensions au niveau des poignets et au niveau des coudes. Mais si j'avais la possibilité je rapprocherais un peu plus mes mains quand ça devient un peu plus lourd. Donc du coup là on a mis tout le stack je crois sur la série et ce que j'aime bien faire, je vous l'ai déjà montré pas mal de fois je pense, c'est faire un dégressif, une espèce de superset en fait, où je continue ma série en faisant des tractions accrochées à la barre parce que j'arrive à tirer plus lourd que mon poids, donc du coup je peux me permettre de continuer, ça me fait un petit dégressif, c'est quelque chose que je trouve cool à faire et ça travaille super bien, ça bute, donc j'aime bien le faire. Deuxième exercice, je l'ai fait sur une machine que je n'avais jamais testée, donc du coup c'était l'occasion de le faire, c'est une Panata High Row et qui est pas mal du tout, je te l'avoue. Il y a plusieurs prises, il y a une prise qui est neutre et une prise qui est plus supination. J'ai essayé les deux. À bas poids je trouve que la prise supination est pas mal du tout, mais une fois que tu commences à mettre lourd, la prise neutre est quand même plus agréable, c'est un peu moins douloureux et juste c'est plus agréable quoi, c'est plus naturel dans le mouvement. Le point fort de ce mouvement là c'est que ça permet de travailler pas uniquement les trapèzes, les adducteurs du rachis et le grand rond, mais aussi le grand dorsal, donc ça permet de l'activer puisque on a le coude qui va remonter vers l'avant. Par contre on a un petit peu plus d'activation de la portion longue du triceps, donc c'est à prendre ou à laisser, mais j'aime bien ce mouvement, ça change, c'est plutôt pas mal. Si vous avez cette machine là je la recommande vivement. Troisième exercice, on remonte encore les muscles qui sont sollicités et là on travaille sur le faisceau postérieur de l'épaule. Évidemment on va avoir d'autres muscles du dos qui vont être impliqués, mais majoritairement ce qu'on va essayer de travailler c'est le faisceau postérieur de l'épaule. Donc là je travaille aux haltères, c'est un des meilleurs exercices je trouve, même si sur le papier ça devrait pas être un des meilleurs exercices, ça devrait être à la poulie. J'ai vraiment un meilleur ressenti avec les haltères quand je travaille pour l'arrière d'épaule, que ça soit le faisceau latéral ou postérieur, c'est vraiment
un muscle que je trouve qu'on peut matraquer et qui est vraiment fait pour faire de la dégressive. Du coup, c'est ce que j'aime faire sur cet exercice-là avec le banc incliné à environ 15-20 degrés. Passer avec 15-16 kg et ensuite dégraisser, du coup repasser avec 10 kg et me buter un max de répétitions. En général sur le faisceau postérieur j'essaie de rester entre 10 et 14 répétitions le plus lourd possible. En faisant cette vidéo là je me suis rendu compte que mon arrêt d'épaule était vraiment bien développé pour un pratiquant naturel, je le rappelle, pour un pratiquant naturel, parce que quand tu commences à être plus naturel, il y a des récepteurs dans l'arrêt d'épaule, donc du coup tu as tendance à grossir très facilement de l'arrêt d'épaule même sans le faire. Mais pour un pratiquant naturel, on a souvent une grosse disparité entre l'avant de l'épaule et l'arrière de l'épaule, et moi je trouve que mon épaule est plutôt équilibrée, que l'arrière d'épaule est bien développé, alors que c'est un muscle qui est très compliqué à recruter. Donc je suis content, bravo Raphaël, good job on this one. Et oui les gars, faut savoir se féliciter quand on a bien travaillé. Voilà, je me félicite tout seul. Quatrième exercice, petit posing avant, c'est des élévations latérales à la poulie réglable. Donc poulie réglable parce qu'on peut avoir le câble qui arrive de manière perpendiculaire au mouvement, chose qui est beaucoup plus intéressante pour le début du mouvement. Le faisceau latéral est au plus fort à environ 45 degrés. Donc du coup, il faut la régler de manière à parcourir le moins de distance où le muscle est le plus fort. Donc là c'est à peu près bien positionné et vous verrez que ça fait une grosse différence entre les gens qui font des élévations latérales en posant du coup la poulie au plus bas et quand vous réglez votre poulie à ce niveau là, c'est vachement plus intéressant. Pour ceux qui n'ont pas vu mes précédentes vidéos, les élévations latérales au câble sont beaucoup plus intéressantes que les élévations latérales avec des haltères. C'est beaucoup plus traumatisant avec les haltères et c'est beaucoup plus bénéfique de faire à la poulie. Néanmoins c'est, je trouve, très chiant de le faire à la poulie, et c'est pour ça que j'ai tendance à souvent changer. C'est à dire qu'en général pendant 2-3 mois je vais faire de la poulie et ensuite je vais repartir sur des haltères parce que les sensations sont carrément meilleures, même si c'est un petit peu plus dommageable. Je trouve qu'on s'amuse plus avec les haltères. Faites ce que je dis mais pas ce que je fais, donc faites-le au câble et pas aux haltères, c'est quand même plus intelligent. Et enfin, cinquième et dernier exercice, un petit bicep avec des triceps à la corde enchaînés par des triceps kickback. Ok, donc le coach ici voulait me faire faire une machine absolument pour le dos, il croyait que j'étais un débutant ou quoi, je sais pas. En gros, il voulait que je fasse cette machine là, c'est une Panata. Le souci avec cette machine là, c'est qu'en fait elle est divergente. Donc normalement quand on travaille le dos, on a besoin d'une machine qui soit convergente, vu que l'insertion du muscle est là, l'insertion du dos est ici, et sur au niveau du bassin derrière. Du coup ça rapproche, le dorsal a pour but de rapprocher le bras du corps. Et le souci c'est qu'avec un truc divergent, ça va éloigner du corps. Et cette machine là du coup travaillera vachement moins bien en ayant une divergence. Donc il voulait que je fasse là, je la trouve super nulle parce qu'elle est divergente. Et en plus de ça, on a un petit phénomène dessus, c'est que le souci qu'on a, c'est que le début du mouvement ici, on a une pédale de débrayage en fait ici. Voilà. Hop. La pédale de débrayage amène ici, donc ça c'est le début du mouvement. Et quand on va tirer, on va avoir moins de poids. Donc le maximum du poids est ici et diminue au fil du mouvement. Donc le poids ne correspond pas avec la courbe de puissance du muscle. Et en plus de ça, le fait qu'il soit divergent fait que ça travaille vachement moins bien. Donc du coup cette machine Panata est vraiment pas top, contrairement à l'autre qui est là-bas, qui travaille plutôt bien, celle sur laquelle on est passé. Let's go. Ok, séance terminée, on a mis 1 heure pile poil je crois pour faire 5 exos, quelque chose comme ça. Ça a été speed, il n'y avait personne, très bien. Et là maintenant il va être midi, on va rentrer à la maison, on va bouffer. Parce que dans la précédente vidéo, vous avez vu, je me suis fait un petit peu entourlouper par les spécialités d'ici. Hein, donc une fois, pas deux, je vais aller... Ah putain, on est juste là. Du coup, là, on va rentrer à la maison, on va cuisiner et on mangera quelque chose qui n'est pas une arnaque. Au moins, je suis sûr de ce que je mange et de pas choisir un truc flingué. D'ailleurs, si vous regardez, j'ai encore le truc ici. J'ai pas fini la dernière fois le kebab là. Le truc à la saucisse, je l'ai pas mangé. Ça va le jeter, non? Ouais, on va le jeter, c'est exécrable.
C'est une buse, non? Waouh. Il est beau, ce petit poulet. Il me fait peur. Non, il me fait peur. Il a mangé les arts. T'imagines, il rentre dans la voiture? Il va pas rentrer dans la voiture. Qu'est-ce qu'il y en a à foutre de rentrer dans la voiture? Il me fait peur. Il a bouffé le lézard. Ok l'équipe, on est rentré à la maison, on va manger donc le post-workout. On a de la pastèque avec du jambon et de la mozza. Et pour la petite histoire, ce matin je me suis fait attaquer par un espèce de truc, mon gars, genre énorme. Elle est là, je le vois. Il est où? Tu vois, au bout de la plante. Ah ouais ouais. Ah ouais, je le vois. Mais c'est une cigale, je pense. Si ça me vole dessus, je vais partir en courant les potes. Bon, ce truc énorme m'a tourné autour ce matin et je suis parti en courant, mais genre j'ai tapé le plus grand sprint de ma vie et ça la faisait rire, voilà. Elle se fendait la gueule. Ouais, parce que j'ai glissé, mais hein, tu l'as vu arriver, t'as fait quoi? T'étais en train de rentrer déjà? Ouais, je pars. Ouais, ouais, on va manger ça au moins, pas d'arnaque. Putain, mais il y a... What the fuck, mon gars, c'est quoi ça? C'est des bêtes. Il y a des bêtes ici, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est une fourmi avec des pattes d'araignée, mon gars. Je sais pas si on voit. Ah, on la voit bien là. Incroyable. Incroyable les gars, des fourmis araignées, il y a trop de trucs chelous ici. En fait on est à la pointe d'une presqu'île et il y a plein de bêtes, c'est hyper sauvage. Du coup voilà, c'est pour ça qu'en plus ça fout un bordel, les cigales, j'ai envie de me buter, ça fout un bordel, ça rend fou. On n'a pas acheté beaucoup de viande. Quand on part en vacances, franchement la viande à l'étranger, c'est qui tout double. Soit elle est super bonne, soit elle est pas top du tout. On a eu plusieurs expériences où on a acheté de la viande, et par exemple en Espagne, etc. C'était un bœuf qui était hyper gras, et c'est hyper décevant. Du coup c'est ça, quand on est à l'étranger, on prend pas trop de viande, mais c'est prendre un petit peu moins de viande et des yaourts comme ça qui sont protéinés, ou bien manger d'autres sources, des œufs, etc. On a pas mal de chances d'être déçus sur la viande, c'est pour ça qu'on essaie d'éviter. Et que en plus Julie elle kiffe manger, elle mange que des desserts. Elle mange que des desserts, elle mange de la pastèque et des yaourts. Voilà. Et du grec. Voilà. Caught up in nothing, wasting your time, ain't chasing stars. You live in the moment, carried away from who you are. You caught up in nothing, wasting your time, ain't chasing stars. You live in the moment, carried away from who you are. 'Cause you're lost in illusions, dreams and confusion. Oh yeah, I keep falling faster, straight for disaster. Chasing stars, you live in the moment.
fait ça. Vas-y, c'est juste ici, mais. C'était pas la route de merde qu'on a pris l'autre fois. Là, je descends ou je vais à gauche? Bah là, tu peux descendre normalement. Il est où le truc? Bah, il est censé être là. Et il est juste derrière en fait. On voit juste derrière. C'est pas possible que ce soit l'entrée. Non, mais ça, c'est pas l'entrée, mon avis. Là, on voit juste le parking là-bas. Merci. Putain. Merci le GPS Google encore. À mon avis, tu peux faire demi-tour. Je vais regarder juste une seconde. C'est juste derrière en fait, hein, mais. Bah, je peux faire demi-tour là. Hein. Je À vois droite. pas en fait, c'est pas. À droite, y'a rien. Non, y'a rien. À droite, Genre tu peux faire- en marche avant? Marche avant, vas-y. C'est sûr? Monsieur. Excuse me? Do you know how to get to the karting? Left and left. Yes. At DKU and then on left. Ok. Ok. On va comprendre. La branle ici là. On n'est pas au bon endroit, on est dans les oliviers ici. Putain, il va nous le faire à chaque fois. Heureusement que je suis une pilote un peu quand même. Là, je vais pas réussir à passer ma marche arrière. La pilote. Super. On va refaire du tout terrain avec le bordel. Surtout que le bas de caisse, je crois que c'est la voiture qui a le bas de caisse le plus bas que j'ai jamais conduit. Ça pue l'embrayage. Ah ouais. Elle est morte la voiture. Si vous venez à Thessalonique, ne louez pas une Peugeot 108 ou 208, un truc comme ça là. Ne louez pas ça, elle est morte. L'embrayage ne marchera plus à mon avis quand on la reposera. Terminé. Voilà. Personne en bus. Tu m'étonnes. Magnifique. Trop beau je trouve. Je me mets où derrière lui? Ouais, tu peux me mettre derrière. Oui, j'arrive. Ok, on est arrivé juste à l'heure, il est 20h49. Donc c'est l'heure du coucher de soleil. Et je voulais aller faire des petites photos dans ce petit circuit. Parce que je le trouve vraiment beau. Non, ça va, il fait bon. Et on a le coucher de soleil là. Les petits karts. Je me suis habillé en mode racing un petit peu. Vous avez compris un petit peu le projet. On va se faire des petites photos sur de la petite moustique. On va se faire 2-3 photos. On va faire un petit tour de cartes avec Julie. Elle en a jamais fait. On va rigoler. En vrai, je sais pas, je crois que c'est des 100 cm3 ou des 125. Et c'est genre une dizaine d'euros. Quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment raisonnable. Perfect. Et on va où? Là-bas. Suis-le. On va rire. Tu lances la vidéo? Cause you're lost in illusions, dreams and confusion. Oh yeah, it'll keep falling faster, straight for disaster. Bud. J'avais trop la trouille. En vrai, tu m'as mis 3 tours dans la face. T'es roulé à 2 à l'heure, chef. Je voulais que tu me doubles. Je t'ai dit passe. Oui, mais je pensais que t'allais accélérer un peu. Je sais pas si du micro. Oui, c'est moi qui aime le. Je vais le mettre au-dessus. Ok, thank you, boss. See you next time, maybe. You too. Have a good night. En plus, sur le scoot, ça me gêne pas d'aller à 100 et tout, tu vois, je le gère. Et Et là, là, je trouve que le. Non, mais le volant est archi dur Oh là là. et je suis une tapette. Genre, je vais à 80 km/h en ski, mais je carte à 20 km/h. Une mamie.